C'est bon, vas-y. Ok, bonjour. Donc je viens présenter un livre que j'ai adoré. Je suis un très grand lecteur, hein. Je lis à peu près un livre par jour depuis 50 ans, surtout du roman, enfin je lis tout, mais du roman. Donc depuis une vingtaine d'années, se publie 300 livres tous les 2 mois, 300 soi-disant romans, qu'on retrouve généralement sur les 300, 299 qui bloquent les pieds de table dans les brocantes. Ce ne sont pas des romans, ce sont des autofictions de personnes qui n'ont rien à raconter, des petits bourgeois, petites bourgeoises qui feraient mieux d'aller au commissariat à faire leur ragot, enfin voilà, etc., etc. Là, pas du tout, avec le livre de M. Lim, on a un pur roman, donc un vrai roman, avec un personnage qu'on suit depuis le départ, donc qui remonte très 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 loin dans la naissance de son personnage, puisqu'on le prend dès les spermatozoïdes, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère, donc en 1962, et on suit ce personnage qui s'installe dans la matrice, qui est bien au chaud, et pendant 9 mois on suit la naissance, voilà, etc., etc. En 63 il naît en plein dans les années, comment ils appellent ça, les 30 glorieuses, sous De Gaulle. Donc il déboule dans un pavillon de banlieue, avec une famille, bien sûr, des gens, les grands-parents qui ont fait la guerre de 14, ont les gueules cassées, tout ça, et les parents qui ont fait 39-45. Donc c'est déjà... Alors, c'est un véritable roman, c'est-à-dire c'est pas... Jean-Hugues Lim n'est pas là à raconter ses turpitudes c'est pas un petit bourgeois d'ailleurs, Lim. C'est un type ordinaire, etc. Mais même ses turpitudes, il n'en parle pas. Hein, d'accord ? Donc il y a un véritable romancier qui nous raconte l'histoire du petit Jules, donc jusque du sperme. Donc pour moi, ça aurait dû être le prix Goncourt. Voilà. Bon. Alors on l'a donné à quelqu'un qui est justement une petite bourgeoise. Elle est gentille, je l'aime beaucoup, mais elle n'a rien à raconter. Hein, donc voilà, ce ne sont pas des romans. Donc, on ne peut pas parler de romans. Alors que là, on parle d'un vrai roman. Donc le petit Jules, qui naît en 1963, dans un pavillon de banlieue, et on suit sa vie jusqu'à sa première année, le berceau et tout ça. Voilà. Bon, c'est le premier tome parce que Monsieur Lim a décidé de faire 3 tomes. Et alors j'attends avec impatience déjà le tome 2, moi, parce que le premier tome m'a fasciné, comme on peut l'imaginer, vraiment, vraiment. Alors au départ... ça tient un peu de Louis-Ferdinand Céline quelque part dans le style, mais pas du tout. En fait, il s'en éloigne de plus en plus au fil de son roman. Et on assiste vraiment à l'écriture d'un véritable roman avec un véritable style de romancier. Alors, sur la couverture, comme vous pouvez le constater, il y a un dessin de Topor. Donc, bien sûr, c'est une référence à la cruauté, à la férocité et à tout ça. Donc, le livre est féroce, cruel, décrit des personnages de façon magnifique, très haut en couleur, dans un style flamboyant, hein, et qui se détache de plus en plus d'ici, c'est le mien. Alors c'est truculent, c'est très vivant, bien sûr, effectivement, on vit avec le personnage, on vit tout ce qu'il vit, c'est très bien. Alors moi, ça m'a fait penser à 2 choses. Ça m'a fait penser à Goya, pas Chantal, hein, le peintre espagnol. Pourquoi ? Parce que Goya, il a fait des gravures à une époque sur les guerres napoléoniennes. Vous savez que Napoléon, les armées napoléoniennes ont envahi l'Espagne et ont été d'une férocité vraiment terrifiante. Et Goya a fait toute une série de gravures en noir et blanc sur ces férocités. Donc ça m'a fait penser à Goya, je répète pas Chantal, et ça m'a fait penser aussi à Dali, parce que Dali, bien sûr, disait toujours « j'ai des souvenirs intra-utérins », et là on commence vraiment, on suit la naissance du personnage, depuis le spermatozoïde jusqu'à l'accouchement, etc., etc. C'est magnifique. Voilà, donc je vous recommande le livre. Hein, je le remets encore, et, il est introuvable, vous pouvez le trouver à la FNAC. Alors je vous dis tout de suite, prenez-le vite, parce qu'il coûtera vite très cher. Voilà, il n'a pas tiré à beaucoup d'exemplaires. Si vous pouvez vous le faire dédicacer, essayez, ça vaudra encore plus cher. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le livre. Je vous remercie, au revoir.